à notre programme spécial sur les techniques de la guerre spirituelle. Nous sommes en train de parler des techniques importantes pour que le combat spirituel trouve son vrai sens. Parce que nous avons parlé de combat spirituel, mais la majorité, nous ne sommes pas satisfaits. Raison pour laquelle nous voulons par ce programme spécial parler en tant que des prophètes pour l'édification commune, afin que le corps du Christ apprenne à combattre, comme l'a dit le psalmiste, l'Éternel exerce mes mains au combat. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Manu, jouant le rôle de berger. Je suis berger dans Messianic International Church comme ma communauté et dans Sion comme mon ministère. Très chers bien-aimés, je ne suis pas seul, je suis assisté, accompagné par Maman Sandrine qui vous salue derrière la caméra, le pasteur Ogi Kweto qui est à ma droite qui vous salue et Papa Pierrot Tamboué qui vous salue aussi. Très chers bien-aimés, nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu parce qu'aujourd'hui nous allons clôturer avec notre toute première partie sur les techniques de la guerre. Mais dommage, notre atterrissage sera en cascade. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, avec le pasteur Ogi, nous allons prier pour consacrer ces beaux moments entre les mains du Seigneur et que ces temps contribuent à l'épanouissement et au perfectionnement des enfants de Dieu dans les quatre coins de la terre. Prenons une bonne position pour la prière. Seigneur, entre tes mains, nous abandonnons ce moment, un moment favorable, un temps idéal dans lequel tu passes pour nous communiquer tes pensées à travers ton instrument que tu t'es choisi. Nous consacrons ce moment et dispose nos cœurs, notre entendement, pour que nous comprenions ce dont nous devons comprendre. Saint-Esprit, oriente-nous et utilise favorablement en ce temps ton instrument, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le roi de roi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Pasteur Ogi, merci pour la prière. Merci. Sans plus tarder, nous sommes en train de parler du troisième domaine. Je crois. Quatrième domaine. Troisième. Nous avons parlé des trois esprits en prison. Les esprits déserts. C'est ça? Oui. Les esprits terrestres et les esprits des eaux. Souvent, nous avons entendu parler des esprits des eaux, esprits des eaux, esprits des eaux. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir par la bouche d'un prophète comment opèrent les esprits des eaux. Préparons nos notes. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 37 à 38, et nous allons voir comment opèrent les esprits des eaux. Attention! Bien-aimés dans le Seigneur, les esprits des eaux. Attention. Marc 4, 37 à 38. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Je préfère relire le passage. Quand je relis deux fois, c'est pour attirer l'attention de tout le monde. Amen. Marc 4, 37 à 38. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque,
au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sous les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Très cher bien-aimé pour vous qui écrivez. Écrivez, soulèvement des flots. Et le flot s'est jeté dans la barque. Quels sont les objectifs des esprits des eaux? Les objectifs sont que la barque soit remplie d'eau à cause du soulèvement des flots. On va expliquer ça. Que la barque soit remplie d'eau à cause du soulèvement des flots. Les esprits des eaux, ce sont les esprits de soulèvement. Oui. Alors, ces esprits ont quel objectif? Regardez l'objectif. Les disciples ou les apôtres ont dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Les objectifs de ces esprits, c'est pour que les soulèvements poussent les gens aux inquiétudes. Que les soulèvements poussent les gens aux inquiétudes. En tant que prophète, le Seigneur nous a fait voir que les esprits des eaux, ce sont les esprits d'embarras. Ils viennent pour embarrasser. Ces esprits ont 4 fonctions. Quand on parle des esprits des eaux, les esprits des eaux, c'est-à-dire, ils travaillent sous 4 fonctions. Première fonction, ce sont les démons qui gèrent les obstacles. Les démons qui gèrent les obstacles. Deuxièmement, ce sont les démons qui font que quelque chose que tout le monde a, que vous n'en ayez pas. Maintenant, que cela puisse vous traumatiser. Mais pourquoi tout le monde en a? Pourquoi pas seulement? Pourquoi seulement moi? Pourquoi je n'en ai pas? C'est ce que les esprits des eaux font. L'objectif, c'est de traumatiser. Troisième fonction, ce sont les esprits qui créent des troubles et des querelles. Troisième fonction, ce sont des esprits qui créent des troubles et des querelles. Tout ça, on va expliquer. Quatrième fonction, quand on parle de la possession, ici, c'est une forme de possession où on se possède de soi-même. Les esprits des eaux s'attaquent particulièrement aux chrétiens, aux saints. Quand ils arrivent, quand ils n'arrivent pas à vaincre un saint, ils travaillent avec la nature. Ils soulèvent les circonstances. Comme Jésus était dans la barque, ne pouvant pas empêcher Jésus et ses disciples, ils ont soulevé le flot.
lorsqu'il y a eu fuite d'informations, quand j'ai découvert les œuvres sataniques dans une réunion en 2007, j'ai découvert dans la réunion où les diables étaient en train de dire, quand quelqu'un a une foi fervente, utilisons l'agression. Ce sont les esprits qui travaillent dans l'agression. C'est-à-dire, on te combat, on n'arrive pas à te vaincre, et on utilise ce qui est tout autour de toi. C'est ça les esprits de saut. On utilise les barrages pour que toi tu sois embarrassé. La possession de soi, c'est-à-dire, tu es tellement embarrassé, et tu développes toi-même une phobie, une peur, un dégoût, à cause de ce que tu as vu, à cause d'un tremblement de terre, à cause d'une maison qui s'est brûlée, mais toi tu es vivant, tu es entier, toi. Mais il y a eu une catastrophe quelconque. Souvent ce sont les esprits des autres qui créent ça. Pour qu'on soit possédé par le tourment, le traumatisme. C'est ce que font les esprits des autres. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Des mondes d'inquiétude. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, expliquer quelque chose dans la Bible qui appuie ça. Daniel a vu une statue. Une statue qui avait 4 parties. La tête en or, la poitrine et les bras en... c'était quelle matière? En cuivre. Hein? Quelle partie? La poitrine et les bras. La tête en or, la poitrine et les bras en airain. Oui. Et une troisième partie, le ventre et les cuisses, et une quatrième partie, les jambes. C'était les 4 royaumes qui devaient venir. Babylone, Médo-Perse, l'Empire grec et l'Empire romain. Alors, c'était en argent. Oui. En argent. La tête était en or. Poitrine et bras en argent, le ventre et le cuisse en airain, Ouais. et les jambes en fer, avec l'argile. La 4e partie de la statue, c'est la dernière partie, typifiée par Rome. Mais il y a un problème. On a vu une bête sortir de la mer. La bête apocalyptique va sortir de la mer. Alors, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça, ce sont les esprits des eaux qui ne s'attaquent que aux saints. Je voudrais qu'on souligne ça. Maintenant, de s'attaquer aux saints et de les vaincre. Oui. Pourquoi? Il y a des tourments. Cette bête va amener la marque 666, que personne n'achète ni ne vende sans pour autant avoir la marque, etc., etc. Très important. Maintenant, on va parler de quelques techniques, d'une technique pour cette guerre. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on va atterrir en cascade. On va comprendre. Pour vaincre les esprits des eaux,
Marc 4, 39. S'étant réveillé, on a déjà lu ça, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. S'étant réveillé, quand il a dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Le Seigneur s'étant réveillé et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. La technique pour vaincre cet esprit apocalyptique qui place les gens en prison. Quand on dit prison des eaux, c'est-à-dire on a accablé quelqu'un à vivre toujours les tourments. Devons-nous aller sous l'eau pour attaquer ces esprits? Non. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra proclamer. La proclamation, tout simplement. Je vais lire ça dans Marc chapitre 4, le verset 41. Marc chapitre 4, le verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est par là que on va commencer à amorcer l'atterrissage en cascade. On comprendra pourquoi. J'insiste là-dessus. La technique, c'est quoi? La proclamation. Très bien. La proclamation. C'est ça la technique. Maintenant, lorsque Jésus a proclamé, silence, tais-toi, et il dit un grand calme. Il a demandé à quelqu'un de se taire. Qui était dans ces eaux? Qui soulevait ces eaux? Il y avait des paroles qui se disaient. Il dit, tais-toi. On dit, les vents et la mer lui obéissent. Il y a le verbe, hein? Obéir. La proclamation, c'est là qu'il y a maintenant un grand problème sur les démons que nous chassons. Pour que les démons obéissent, il y a des principes à respecter. Et je voudrais flasher sur ces principes. La puissance de dire, de donner l'ordre, de commander et que les démons obéissent. Le vent et la mer, on donne l'ordre, ça obéit. Première stratégie, il faut aiguiser sa parole. Il faut avoir une parole aiguisée. Vous savez, quand Jésus a parlé, on dit Dieu est esprit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand on voit Dieu, on doit joindre sa parole. Mais on dit Dieu est esprit. C'est qu'on doit joindre l'esprit. Ça devient trois. Hein? Quand on voit Dieu, on doit joindre la parole. Quand on voit la parole, on doit joindre l'esprit. Car Dieu est esprit. Très bien, car Dieu est esprit. Alors, lorsque Pasteur Oki, Papa Pierrot, le problème que nous avons,
sur nos délivrances, c'est celui-ci. Silence, tais-toi. C'est lui qui parle là. C'est celui qui a existé au commencement, dont l'esprit s'est mouvé déjà au-dessus des eaux. Oui. Maintenant, quand il parle, les eaux ont entendu la voix qui disait que les eaux se séparent avec les eaux. Pouf, ça a exécuté. Que les secs paraissent, ça a exécuté. Que les eaux produisent les poissons et les bêtes aquatiques. Et cela fut ainsi. Alors, ça existait sur une voix qui parlait. Et maintenant, quand elle a dit silence, tais-toi, ces esprits-là ont entendu la voix de Dieu, la voix du Créateur. Et ils se sont soumis. Et maintenant, pour commander aux esprits, toi qui proclames, il faut qu'on n'entende pas ta voix. Sinon, on va te demander, je connais Paul, je connais Jésus, et toi, qui es-tu? Si tu viens avec ton identité, franchement, ça n'aura pas de succès. Il faut qu'on voit l'identité du Seigneur. Quand on donne l'ordre, et les esprits vont exécuter, parce qu'ils entendent la voix du Créateur au travers de toi. Or, pour que le Créateur soit en toi et que ta voix soit la voix du Créateur, il faut développer une dimension spirituelle qui aiguise maintenant la voix. C'est ça la technique. Vous savez, je voudrais d'abord répondre parce qu'on est en train de chuter déjà. Lorsque Dieu parlait, la nature, la création a entendu la voix du Créateur. Ça a obéi. Pour qu'on nous obéisse aussi, il faut que les potentialités qui s'est dégagées par cette voix nous caractérisent. C'était des potentialités spirituelles. Et là, la parole qu'on proclame est accompagnée d'une puissance. Et là, il faudra maintenant ouvrir une école. Gratuite. L'école de la parole. Oui. Là, il faut tout un encadrement, et je peux dire toute une initiation. Comment celui qui proclame doit au préalable d'être préparé avant de proclamer. Parce que souvent nous chassons les démons d'une manière brute. Nous ne sommes pas préparés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, rappelez-vous de mon enseignement sur le col de la prière. L'impact de la prière dépend de celui qui l'a fait. Ok? Oui. L'impact de la prière dépend de celui qui l'a fait. Là, remplace quoi? La prière. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, lui proclame, il y a un effet. L'autre proclame, il n'y a pas d'effet. Pourquoi? Ça dépend de celui qui proclame. Maintenant, on doit apprendre à tout le monde comment commencer à proclamer. Si on n'est pas initié, sa prière n'aura pas d'impact. Parce que je parle de l'initiation. Vous savez, la Bible dit, c'est lui qui sème. Sème quoi?
La parole. Donc, la parole qu'on a ici, quand on proclame, c'est comme une sémence. La sémence de la parole. Et quand on proclame, c'est comme une sémence qu'on est en train de communiquer aux démons. Est-ce que c'est clair? Oui. Quand on proclame, c'est comme une sémence qu'on est en train de communiquer aux démons. Maintenant, cette sémence-là, le démon ne va pas supporter ça. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand il fait la délivrance, il parle, juste la parole. Le démon commence même à pleurer. Il ne supportera pas cette parole. Maintenant, dans l'initiation, parce que quoi que le mot initiation a été détruit par les occultes, mais c'est un mot français. Donc le coaching, l'encadrement, on doit montrer aux enfants de Dieu comment ce qu'on proclame peut devenir une sémence. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, on va atterrir en cascade parce que maintenant là, ça sera un grand point d'interrogation. Ça va apporter le réveil au monde entier. On va montrer, on apprend, on exerce. On apprend, on exerce. On apprend, on exerce. Et ce sont des méthodes que moi aussi j'apprends. Pardon, j'exerce. Ce sont des techniques que moi aussi j'exerce. Regardons dans la Genèse. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et, on met une conjonction, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit. Donc, avant de dire, il y a eu d'abord une mouvance. Le problème maintenant, c'est ça. Avant de dire, il faut qu'il y ait une mouvance. Et cette mouvance-là, c'est ce que nous allons apprendre à l'école. L'école de la parole. Ici, l'objectif de l'école de la parole, c'est aiguiser, non, apprendre comment aiguiser ces déclarations. 1. Pour menacer les démons. 2. Pour proclamer que quelque chose subsiste, que quelque chose existe. Et l'école de la parole va nous montrer ça. On finit avec un point d'interrogation. Donc, on est maintenant obligé d'ouvrir l'école, d'apprendre. Ah, pour parler, voilà comment on fait. Voilà comment on se prépare. Voilà comment on aiguise sa parole. Et dès qu'on parle, il y aura obéissance. Les démons doivent obéir. La maladie doit obéir. Le poison doit obéir. Le diable doit obéir. Parce qu'il y a une vertu qui accompagne cette déclaration. Voilà sur les techniques de la guerre spirituelle. Soulignons. Je donne des un coup de gueule avant de vous donner la parole. Soulignons ceci. Toi qui chasses les démons, qui es-tu? Et je vais changer le langage. Toi qui chasses les démons, quelle vertu tu as? Parce qu'en parlant, c'est ta vertu à toi qui accompagne la parole que tu proclames. Cette parole doit avoir une teneur. C'est déjà le coup de gueule. C'est déjà une partie de l'école de la parole. Tu parles, mais ça risque d'être une parole vaine. Si toi-même, tu n'as pas cette vertu,
Parce que la parole est une expression de l'esprit. Donc l'esprit s'exprime par la parole. Donc derrière cette parole, il faut qu'il y ait un esprit qui doit accompagner la parole comme des flèches. C'est ce qu'il faudra maintenant apprendre aux enfants de Dieu. Voilà notre dernier point sur les esprits en prison. Donc, la troisième prison, ce sont les esprits de zoo. Ne pensez pas que la prison va te prendre, te mettre dans un local comme font les sorciers. Non. Ces esprits, eux, ils créent des troubles, ils créent des tumultes, ils créent des problèmes, ils chamboulent la situation, tout ça. L'objectif est que tu sois possédé. Étant déjà détruit. Donc l'entourage est détruit. Et maintenant, on est désemparé. Cet embarras-là, c'est ça déjà la prison. Bien. Vous allez vous poser la question, alors l'école là va commencer quand? Nous allons vous dire. Le temps que nous puissions enregistrer tous les étudiants, le plus tôt possible, on va commencer et on va aller directement en action. Bien. Merci beaucoup, prophète, pour la parole. Je vais dire que cet enseignement m'a beaucoup troublé. Oui. Parce que nous avons atterri en cascade. Je l'avais dit. Voilà. Nous avons été prévenus. Et j'ai une question. Oui. Cette question concerne les apôtres de Jésus. Les apôtres de Jésus, une fois, étaient incapables de chasser un démon. Et quand Jésus est venu, lui a chassé les démons. Oui. Ma question était de savoir, et aussi, n'était pas venu avec l'identité de Jésus. Parce que vous avez dit, pour que les démons nous obéissent, nous devons venir avec l'identité de Christ. Parce qu'eux ne craignent que la voix du Créateur. Alors, les propres apôtres de Jésus-Christ n'étaient pas venus, eux aussi, avec l'identité de Christ. Très bien. Très belle question. J'espère que le monde entier est à écouter. Dans la réponse de Jésus, il y a toute une notion. Le Seigneur a dit, de tels esprits partent avec le jeûne Et les prières. et la prière. Ok? Oui. Maintenant, dans l'école de la parole, on va montrer c'est quoi un jeûne. Parce que le jeûne là va donner un impact à la parole. Et cette parole sera habillée d'une vertu. Et cette vertu provient du jeûne. Et là, on va définir maintenant, c'est quoi le jeûne. Est-ce que le jeûne, c'est seulement la nourriture? Ou le jeûne, c'est autre chose? Le jeûne, c'est seulement la mortification? Ou le jeûne, c'est autre chose? C'est ce qu'on va expliquer. Amen. Oui. Merci. Et avant de poser ma question, je reviens sur ce que Papa Pierrot vient de dire. Oui. Parce que là, on dit, Jésus dit, cette sorte d'esprit ne sortent que par Les jeûnes. les jeûnes et la prière. Oui. Il y a aussi une autre sorte ou une autre catégorie de démons qui sortent ou bien qui partent sans gêne ou comment. Oui. Le diable est hiérarchisé. Voilà. Alors, il y a une haute hiérarchie où il y a les autorités, les principautés, les dominations, les esprits méchants résidant dans les lieux célestes. Eux ne partent que quand il y a un jeûne. Et il y a le prophète Ésaïe qui a parlé de ça parce que on a évoqué ça, il faut qu'on lise, hein, parce qu'on est en train d'atterrir, hein, et on est obligé de lire ça. Voilà, on va prendre le livre d'Ésaïe.
chapitre 58. Ok? Oui. Je parle le verset premier. On va sentir le type de langage du prophète. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Crie. Le prophète doit faire quoi? Il doit crier comme le son d'une trompette. Faites attention avec vos péchés. Le verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Verset 3. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas. Mais les gènes, les gens disent que c'est comme une traction qu'on met pour monter une montagne. On change de vitesse, c'est ça les gènes. C'est ce que les prédicateurs disent. Oui. Maintenant ici on dit que nous sert de gêner si tu ne le vois pas. Alors la Bible dit que non, de tels esprits partent avec les gènes. Mais on peut aussi gêner, Dieu ne voit pas ça. Que nous sert de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. C'est-à-dire que tu ne considères pas ça. Voici les jours de votre gêne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous gênez pour disputer et vous quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ces jours. Donc il y a une façon de gêner. C'est parce qu'on a dit qu'il gênait gênant. Non, il faut gêner. Il y a une façon de gêner. Il faut gêner comme le veut ces jours. Pour que votre voix soit entendue en haut. C'est qu'il y a certains jeunes ont pris, le seul n'entend pas. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sous les sacs et la cendre. Est-ce là que tu appelles un jeûne? Est-ce que c'est ça un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Et il répond au verset 6. Voici les chaînes auxquelles je prends plaisir. Détache les chaînes de ta méchanceté. Le détachement là, c'est débarrasser de la méchanceté. C'est un jeûne. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Je peux me limiter là. Toute espèce de joug. C'est un jeûne. Donc certaines choses qui dominaient sur toi, maintenant tu commences à dominer ça. Certaines choses que tu ne vas plus faire pour Dieu, c'est un jeûne. Parce que le joug est parti. Pour que le joug parte, il y a certains sacrifices qu'il faut faire. Pour abandonner certains péchés, il y a certains sacrifices qu'il faut faire. Ça devient un jeûne à vie. Certaines choses qu'on ne fera pas toute notre vie. Ça nous donne une vertu automatiquement. Et Jésus, comme il était sans péché, il était sous cette vertu-là. Le deuxième Adam. Merci, prophète. Oui. C'est une question très pertinente. Ça me plaît d'ailleurs que moi, particulièrement, m'attarde là. Oui. Parce qu'on en parlait il y a quelques jours en tant que fils du prophète. On a parlé du jour. On dit que vous ne gênez pas comme le veut ces jours. On parle d'un jour. Oui. Et moi, je vous pose la question. C'est par rapport aux enseignements. Je me pose une question pendant que vous étiez en train de parler. On dit, quels jours sommes-nous? Parce que d'après vos enseignements, nous sommes au 3e jour. Depuis que le Seigneur est parti. Non, nous sommes déjà, le 3e jour déjà passé. Nous sommes en train de vivre les temps, les jours supplémentaires de Dieu.
déjà en l'an 2000, c'était déjà Le le troisième troisième jour. jour. Oui. Maintenant là, nous sommes déjà Au-delà. au-delà. Donc là, de ces jours-là, selon la prophétie, vous en tant que prophète, expliquez-nous. Parce que quand on parle de ces jours, quel jour, on n'a pas précisé. De quel jour s'agit-il? Maintenant, J'aimais comme lever ces jours. Oui. Quel jour? Oui. On n'a pas précisé. maintenant, comme j'avais promis d'atterrir en cascade, Oui. c'est ce qu'il faudra maintenant enseigner dans l'école de la parole Ok. pour que nos paroles trouvent une teneur. Yes. Parce que on peut nous parler des démons. Voilà, première hiérarchie, deuxième hiérarchie, troisième hiérarchie, monde invisible, monde visible. Voilà, les démons font ça. Oh, voilà. Bien sûr, on va découvrir tous les démons, mais on n'aura pas le pouvoir de les chasser. C'est ça le problème. Oui. La capacité de chasser maintenant ces démons-là. C'est ce que nous voulons maintenant apprendre. Comment gêner, on va apprendre toujours dans l'école de la parole. Ici, je parle de la parole dans le cadre de la proclamation. Je ne parle pas de la parole de Dieu, je parle de la proclamation. Donc, l'école de déclaration, l'école de proclamation. Comment ta parole peut sortir de l'ordinaire Amen. pour que les démons obéissent. Merci, prophète. Là, je profite maintenant avec la question. D'accord. Je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous avez soulevé des choses vraiment importantes. Je dis, le Seigneur a voulu montrer à ses disciples qu'il ne faut pas avoir peur. Maintenant, à partir du soulèvement de la mer, des eaux, Jésus dit, tais-toi. Et ce sont les eaux qui se sont soulevées. Mais Jésus ne s'adresse pas aux eaux, mais il s'adresse à quelqu'un. Qui doit se taire. Oui, tais-toi. Mais il s'adressait aux eaux ou à quelqu'un d'autre. Et aussi, les eaux ne parlent pas. Oui. Les eaux ne sont là en train de s'agiter et se soulever. Oui. Mais Jésus te dit de dire, calmez-vous. Mais il dit seulement, tais-toi. Oui. Les eaux, parlez-elles? C'est pas. Vous pouvez nous expliquer cela? Il y a une bête qui est sortie des eaux. Ok. Cette bête-là a eu la puissance du dragon. Voilà, Dieu. Il lui fut donné de faire la guerre au sein Et de les vaincre. et de le vaincre. Maintenant, il lui fut donné de faire la guerre au sein et de le vaincre. À cause des catastrophes que cette bête va amener. Maintenant, dans l'école de la proclamation, on va montrer comment opère cette bête et comment la simple parole peut neutraliser cette bête. Parce que déjà la parole c'est une sémence. La bête ne va pas supporter cette sémence-là. Amen. Oui. Comment nos paroles peuvent avoir du poids? C'est ça le problème qu'on a. On ne nous a pas enseigné ça. Il y a tellement, voilà, dans ta vie, allez, il y a les sorciers qui combattent ta vie. Allez, tous les sorciers, vous qui combattez ma vie, feu, pour vous, du bruit là. Mais est-ce que nos voix là, les démons entendent ça? C'est ça le problème. Parce qu'il y a certains démons qui sont sourds et muets. Vous savez ça? Un démon. Sous le niveau. Oui. Il entre dans une personne. Vous dites sort, il ne sort pas. Il n'entend pas. Qui es-tu? Il ne peut pas parler. Il est sourd, il est muet pour qu'il reste malade. Vous le chassez, il n'entend pas. Je comprends maintenant pourquoi je vous donne totalement raison. Oui. Quand vous dites que tous les mouvements du Seigneur Jésus dans la Bible sont prophétiques. Oui. Tout est prophétique. Mais c'est aujourd'hui, Oui. je comprends que l'air traversé et le mouvement, c'est prophétique. Oui. Parce que si on se limite seulement à parler des eaux, des toits, on va manquer les enseignements à donner. Ah oui.
Quand le Christ lui-même a dit, les paroles que je vous ai dites Son esprit et vie. Donc, ce sont des paroles. Mais à l'intérieur, il y a eu le ténèbre. Il y a quoi? L'esprit. Il y a quoi? La vie. Mais maintenant, vous avez compris. Quand vous parlez, toi démon, il faut maintenant que tes paroles à toi aussi reçoivent la vie que tu as, l'esprit que tu as, la vertu que tu as. Et là, ça va accompagner tes paroles. C'est là le problème. Je peux répondre avec ma deuxième question. Merci, pasteur, pour l'intervention. Prophète, C'est très important. très important. Dans votre coup de gueule, vous avez souligné pour dire, toi qui poses la question, qui es-tu et quelle vertu as-tu? Mon Dieu. Maintenant, moi je reviens dans la Bible. Dans la Bible, il y a un verset qui nous dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Oui. Et là, je comprends que le nom de Jésus, c'est déjà une puissance. Très bien. Alors, comme le nom de Jésus, c'est une puissance. Oui. Maintenant, ma question était de savoir, le nom de Jésus auquel tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Maintenant, quand nous proclamons le nom de Jésus, ce nom-là ne nous suffit-il pas? Parce que vous avez parlé que si nous voulons chasser pour que les démons nous obéissent, nous devons venir avec l'identité de Jésus. Mais maintenant, en son nom, quand nous chassons les démons, son nom-là ne nous suffit-il pas? Ok. Mais, c'est une belle question. Il y a quelqu'un, on l'a chassé. Les démons sont partis. Quelqu'un d'autre a dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon dit, ah, je connais Jésus. Je connais Paul. Et toi, qui es Jésus? Il n'avait pas d'identité. On parle de l'obéissance. Au nom de Jésus, sors! Ok? Il y a une catégorie qui parle parce qu'on a cité le nom de Jésus. Maintenant, les démons là vont aller dans les lieux arides. C'est clair? Oui. Quand un enfant n'est pas obéissant, le contraire, il est désobéissant. non. C'est le cas de l'éducation. Têtu. Têtu. C'est vrai que tu vas trouver le mot. Les démons sont têtus. Au nom de Jésus, sors! Il sort. Parce que tu as cité le nom de Jésus. Il va aller. Maintenant, il y a un problème. Je vais te poser la question. Le nom de Jésus ne suffit-il pas? Ok? Jésus étant Dieu, il y a des gens qui vont dire que n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom, n'avons-nous pas cherché les démons en ton nom. Jésus va dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le monde d'iniquité, c'est le monde du diable. Alors, quand on peut chasser un démon, il part parce qu'on va citer le nom de Jésus. Mais, là où on les chasse, s'il y a l'iniquité, il doit rentrer. Oui. Parce que la personne fait partie de leur monde. Donc, vous continuez à lui appartenir. C'est ce que vous remarquez maintenant à la télé, ça devient comme un théâtre, alors que ce n'était pas un théâtre. Il y a la démonstration, l'agitation de démons. Ok? Oui. L'agitation, parce qu'on a cité le nom de Jésus. Et après le culte, tout redevient comme avant. Là, on ne cite pas les noms. Là, on ne cite pas les noms. Maintenant, la vertu n'est pas là. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Et la Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Parce qu'on croit en Jésus.
Mais au-delà de cette croyance, il faut fournir aussi les efforts pour joindre. Donc ça se joint. Ça va ensemble. Pour que les démons partent définitivement, il faut que le monde d'iniquité parte. Et pour que le monde d'iniquité parte, il faut gêner. Gêner, c'est abandonner les liens. Quelqu'un qui était accro à. Quelqu'un qui était dominé par les addictions. J'abandonne seulement les addictions. Il y a certaines choses qu'on a abandonnées, ça ne veut pas dire que ça ne nous réclame pas. Le fait que ça nous réclame et qu'on ne cède pas, automatiquement, c'est un gêne. Oui. Il faut ajouter ça. Il faut ajouter la vertu. Sinon, le démon va partir. La Bible reconnaît qu'il va revenir. Là, quand il va revenir, toi, tu vas dormir avec le fidèle pour que quand il va revenir, tu dises toujours au nom de Jésus. C'est ça le problème. On en fera mention. En fait, on peut, oui. Merci. On peut aussi, parce qu'on peut dire aussi, lorsque, parce que voilà, on va parler du nom, nom de Jésus. Mais il y a aussi des gens qui citent les noms, et parfois les démons ne partent pas. Oui. Bien qu'ils ont cité le nom de Jésus. Moi, j'ai des cas comme ça. Alors, parce que je suis fils d'un prophète, oui. Je suis en train de monter un peu pour dire. Oui. Parce que les noms de Jésus, Jésus lui-même, n'est-il pas la parole? Jésus, c'est la parole. Oui. Donc, quand je vais chasser les démons au nom de Jésus, sur le plan prophétique, Jésus ne voulait-il pas nous dire qu'au nom de la parole qu'on vit, les démons vont nous obéir? Et là, déjà, vous êtes entré dans l'école. Merci. C'est ce que je cherche. Amen. À communiquer aux enfants de Dieu. Amen. Parce que Jésus, là, ne doit pas être un Jésus verbal. Oui. Quand on dit au nom de Jésus, ce ne sont pas un Jésus de la bouche. Mais un Jésus qu'on vit. Très bien. Et cette proclamation est lourde. En esprit, en vérité. Oui. Et maintenant, quand les démons entendent l'ordre que tu lui donnes, il n'entend pas une voix. Tu lui envoies une sémence. Ça lui fait tellement mal. Parce que la parole, c'est la sémence. Amen. Oui. Celui qui sème, sème la parole. Yes. Et tu envoies ça au démon. Il va fuir. Oui. Bien. Je pense qu'on peut atterrir là. Merci. Les bonnes choses ne durent pas. Merci. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, nous restons en suspense parce que il y a les démons que nous chassons et qui se rendent compte que la ténèbre de nos proclamations n'a pas de base. Maintenant, comment nourrir nos paroles? Ah là, je vais vous dire des choses. Ah oui. Comment nourrir nos paroles? Pour s'adresser à la nature. Pour s'adresser aux démons. Quand je parle de la nature, pour s'adresser à la maladie. Pour s'adresser aux accidents. Et pour s'adresser aussi aux démons. Parce qu'il y a certaines catastrophes qui viennent. Ce n'est pas parce qu'il y a eu intervention d'un démon, mais parce qu'il y a eu l'intervention d'une loi de la nature. Où vous mangez de la margarine, margarine, ok? Vous prenez le beurre, et vous avez trop de cholestérol, votre tension monte. Parce que maintenant, le sang ne circule pas bien. Les veines sont occupées. Le sang veut passer, mais il y a les graisses qui sont là. Maintenant, quand le sang, avec le mouvement du cœur, ça force maintenant les sangs. Maintenant, quand le sang force pour passer dans les veines, il y a des petites veines qui éclatent. C'est déjà une maladie. Et s'il y a des petites veines qui éclatent, quelqu'un qui devient aveugle, parce que les veines ont éclaté, des maux de tête atroces, parce que les veines ont éclaté. Vous avez dit que ce sont des démons? Non. La margarine est un démon? Non. La graisse, c'est d'origine
animal. Loi de la nature. Il n'y a pas que les démons. Il y a et les démons et la nature. Maintenant, nous, on doit commander les deux. Amen. Et moi, j'ai commencé à appliquer ça depuis que la dispensation a commencé. Ni t'étais ça, j'allais parler de mon épouse. Ni t'étais ça, j'allais parler de mon quatrième enfant. Madame qui allait, qui avait déjà perdu du sang, on quitte la maison. Vous connaissez les témoignages. Je lui tiens la main, je lui dis, Madame, elle est là. Sache que nous avons le pouvoir de changer les lois de la nature. Amen. Je proclame. Et quand je proclame, je sais où se cache mon secret, pas en parlant. Mais il y a un secret qui accompagne mes paroles. Oui, c'est ce que je vais expliquer dans l'école Et la parole. de la parole. Oui. Mon Dieu. Papa Pierrot, moi je vis avec vous. Vous pouvez voir les démonstrations que je vous fais. Oui. Un moment, ça arrive, on va payer la maison. La maison de Dieu. Le loyer, c'est une salle qui coûte cher. Je t'ai dit, non, on va payer ça demain. Et le lendemain, on paye, tu me dis, ah, mais prophète, tu m'avais dit que tu n'avais pas l'argent, non, à la veille. Je dis, oui, mais j'ai la parole. Amen. Papa Pierrot, attendez qu'on ouvre seulement l'école. Seulement ici sur YouTube. On se dira des choses qui vont vraiment nous révolter, qui vont nous réveiller et qui vont nous édifier. Amen. J'ai l'impression que vous ne voulez pas qu'on finisse. On va terminer quand même. Il y a autre chose à dire pour qu'on dise au revoir aux bien-aimés. Bientôt là, on a pris pratiquement 55 minutes. Combien? 1 heure déjà. Bon, nous pouvons nous arrêter là. Pasteur, vous n'êtes pas satisfait? Et je suis émotionné. J'ai tellement, mon cœur est rempli de joie d'entendre ces choses. Donc, ça me pousse à rester. Je peux rester là toute la nuit en train de suivre. Mais on doit respecter les temps. Le temps, on est aux médias. On ne doit pas tout finir aujourd'hui. Mais, comme vous aimez ces choses, on va se dire certaines choses. Et désormais, j'aime ça. Lorsque vous êtes à genoux, en train de prier, et votre prière sort des paroles. On prie en parole. Mais Jésus dit, le pharisien pense qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais prier, c'est parler, non? Oui. Mais comment Jésus dit que non? Il pense qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il y aura alors quoi? La vertu qui doit accompagner les paroles. Amen. Parce que la parole, c'est l'expression de l'esprit. Quand tu es en train de parler là, quand tu es en train de... qui parle. Oh, maintenant, c'est l'esprit qui donne maintenant le mot. Maintenant, quand le démon entend, il entend l'expression de l'esprit au moyen de tes proclamations. C'est pas compliqué. Ce sont des choses qu'on va se dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Nous avons hâte d'apprendre ces choses. Voilà, très chers bien-aimés, nous allons vous donner le programme. Je vais poser une question. Vous qui êtes avec moi sur la parousie, rapidement, et on n'a que 2 minutes. Vous qui êtes avec moi à la parousie, répondez-moi. Quand on commence avec l'école de la parole, avant de faire la prière pour chasser la hiérarchie des démons, ou bien qu'on chasse d'abord les démons et après on apprend. C'est la réponse. On apprenne d'abord. Pour qu'on les chasse bien. Il faut qu'ils partent, Pierrot. Ils ne partent pas. Sinon, nous risquons de les chasser et ils vont revenir. Nous voulons d'abord apprendre. Parmi eux, il y en a ceux qui sont sourds et Oui, c'est ça. on doit apprendre. Qu'on apprenne pour les chasser avec précision. Mais ça fait combien d'années on a chassé les démons? Donc, ils se sont vraiment moqués de nous. Oui. On les chasse, ils reviennent. On les chasse, ils reviennent. Ils reviennent. Ouais. Donc, on a juste passé les temps. Nous avons besoin d'apprendre pour les chasser définitivement.
Ok. Le temps que, on va lire, il y a la sœur Madeleine depuis l'Allemagne, École de la parole. Ma fille Esther depuis la France, on commence avec l'école de la parole. Ma fille Caris en Allemagne, on commence d'abord avec l'école. Il y a la sœur Clémentine à Addis Abeba, on commence avec l'école. Il y a la sœur Madeleine qui s'adresse à Papa Pierrot. Vérité, Papa Pierrot. Amen. Qu'est-ce que vous allez te dire? Donc, je vais On apprend d'abord on apprend d'abord. les démons qu'ils partent pour Donc vous allez dire quelque chose, vous allez dire que vérité, Papa Pierrot. Vous allez dire, il parle quelque chose comme ça. Oui, c'est que je venais de dire que nous les chassons et ils reviennent, ceux qui se moquent Voilà. de nous. Et il se moque de nous. Oui. Les démons se moquent de Non, nous. on doit connaître, on doit voir vraiment clairement la connaissance sur comment utiliser la parole pour qu'on les chasse définitivement. C'est ce qu'il vient de dire. Vraiment. Mais comment on a dit que voilà, oh démon, oh il y a ceci, combat spirituel. Et les gens sont devenus traumatisés. Tellement qu'on leur a parlé trop de démons, trop de sorciers. Ils sont traumatisés. Et vous vous rendez compte que celui qui prétend chasser les démons, lui-même d'abord, est peureux. Il a peur des sorciers. Mais comment on peut avoir peur des sorciers? C'est qu'on n'a pas atteint le point. Vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est parce que même dans des prières, on a fait des prières comme ça. Parce qu'on arrive au temps, on parle des combats spirituels, mais la façon dont on a appris les combats spirituels, ce n'est pas la façon dont on a utilisé la prière. Donc, on fait la prière, quand on arrive au temps du combat spirituel pour chasser les démons, vous sentez que tout le monde est sensibilisé. Au temps de l'adoration, et personne n'est concentré comme au temps où on doit chasser les démons. Et quand on commence à chasser les démons, là, tout le monde est mouvement. Oui, il y a le mouvement. C'est comme un effort physique qui entre en jeu. C'est ça, Papa Pierrot. et lié aussi à la peur, parce qu'on a dit les démons de ceci, et lié à la peur et les émotions. Les émotions. Voilà. On fournit un effort physique. Mais non. On a la fin de tout un séminaire. Oui. J'ai vu, je me suis même fâché. Effort physique. On va chasser les démons, je vois des mamans qui font ça. Ça, c'est quelle plaisanterie à l'église. Et les démons font quoi, comme vous avez dit? Ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Parce que nous n'avons pas à lutter contre les sangs. La chair et La les sangs. chair et les sangs. C'est contre les dominations, les principautés, les esprits vivants dans les lieux célestes. Et vous faites ça. Ça, qu'est-ce que ça va faire à un esprit qui vit très haut? On arrange les On arrange les pagnes. On donne un coup et on donne un hypercute. C'est quoi ça? On transpire comme pas possible. Pour rien. Effort physique. En fait, moi j'ai assisté. Oui. J'ai assisté plusieurs fois. C'était en province. J'ai assisté comme ça. Les hommes de Dieu. Hein? Ils sont tous deux rires dans le coup. Oui. Oui. J'ai assisté des hommes de Dieu en pleine prière. Alors, un garçon qui était rempli des esprits méchants, vous voyez comment les quartiers ici chez nous font, on appelle ça dans les villes, c'est-à-dire ils font ça, Voilà. même de loin, Oui. quelqu'un tombe. Oui. Pendant qu'on faisait une délivrance à quelqu'un et on lui fait ça. On lui fait ça, le garçon tombe. On lui fait ça, il tombe. Maintenant, je me dis, bon, ce sont les mêmes pratiques que les quartiers font. Et on l'a utilisé pour délivrer quelqu'un d'autre. Quand on fait ça, celui qui tombe là, ce sont les démons qui sont tombés. Bon, maintenant, quand on fait ça, ok, supposons que le possédé est tombé. Ok? Non, le possédé est tombé d'abord. Alors dans la hiérarchie des démons, vous allez voir qu'on fait les jets d'enfants. Première hiérarchie, les esprits célestes, les esprits des airs. Ils travaillent dans quel domaine? L'intelligence. Maintenant, vous allez voir qu'on fait les jets d'enfants. Quand vous faites ça, quelqu'un tombe. Les démons est dans ses pensées. Il tombe avec ses pensées
qui se relève avec ses pensées. Mon Dieu. Ça n'a rien à voir avec le physique. Vous voyez, hein? Oui. Donc, quelqu'un dont on a bloqué l'intelligence. Maintenant, vous faites ça. Vous ne trouvez pas qu'il y a certaines délivrances qui sont mentales? La guérison mentale, tout court. Deuxième hiérarchie. Terrestre. Qui travaille dans quel domaine? Non, c'est terrestre qui travaille dans le domaine de dans l'intelligence. Le prince de ces mondes. Oui. Terrestre. Oui. Maintenant, les esprits. Dans la pensée. Dans la pensée. La pensée. Nous faisons ça. Et aujourd'hui, on a vu les esprits des eaux qui travaillent dans les catastrophes. Vraiment. Toi, tu me fais tomber pendant que là-bas, ma maison est en train de Ils s'écrouler. cherchent à nous traumatiser et vous cherchez, je ne sais pas quoi. Bon. Donc, le démon là vient pour écrouler la maison. Et c'est dans les catastrophes. L'esprit des eaux. Oui. Il travaille dans les catastrophes pour que toi, tu connaisses les embarras. Et après que tu sois possédé, donc tu aies une phobie. Mais pourquoi moi, ma vie n'avance pas? Moi, tu me fais tomber. Le démon des embarras est parti. Voilà. On m'a envoyé la vidéo en question. Les gens ont des machettes. En train de chasser les démons avec les machettes? Oui. Oh mon Dieu. On vient d'avoir ça dans la parousie. C'est la vidéo que j'ai cherchée. Regardez. Mon Dieu. Machette. Et c'est en Afrique, hein? Oui, c'est en Afrique. Ils ont des machettes. Les autres ont des balais. Ceux qui sont là ne pourront pas voir ça. Jugez vous-même. Bon, je pense que on est prophète pour corriger ça. Amen. Oui. Amen. Hein? Ouais. On est prophète pour corriger ça. Ouais. Tu dors. On te montre que le pasteur Ogui est sorcier. D'accord? Ouais. Le pasteur Ogui est sorcier. Ce n'est qu'un exemple. Ouais. Bien que je ne le suis pas. Ce n'est qu'un exemple. Oui. Tu as la capacité de mettre une restriction à sa sorcellerie. Amen. Je vous assure. Parce que le mot que tu vas proclamer, c'est une sémence. Voilà. On vient de l'envoyer sur le pas aussi. Bien-aimé, Maman Sandrine, Ça, c'est du théâtre. Augmenter de la lumière. Si possible. Père, si vous pouvez augmenter la lumière, même chez vous, je crois. ok, attendez, je vais mettre ça chez vous. Non, ça se voit, regardez. Ok. Les coups là, ça se voit. Les coups là, on donne à qui? Au démon. Peut-être au sorcier, mais les démons des eaux, les démons, les esprits terrestres, les esprits des eaux, les esprits des airs ne sont même pas concernés dans ce mouvement. Parce qu'ils Ils sont pas concernés dans le mouvement. Oui, ils ne sont pas concernés. Seigneur. Mon Dieu. J'en ai maintenant en grand. Jugez vous-même. Du théâtre. Ça, moi, j'appelle ça du théâtre. Les démons, ce sont mon Les fidèles aiment ça. Oui. Un jour, une maman, Maintenant là, c'est une bataille physique. physique. C'est déjà un péché. C'est pour ça qu'on leur a appris. Hein? C'est pour ça qu'on leur a appris. Lorsque Jésus a dit, de tels esprits sortent par les jeûnes et les prières. Qu'est-ce qu'il avait dit pour que les démons la partent? Devoir hein, à domicile. Oui. Qu'est-ce qu'il avait dit? La femme qui avait le dos courbé, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et les démons la quitta. Est-ce qu'il avait dit, oh non, de Jésus, ou bien à mon nom? Non. Libère cette femme. Bientôt démon. Non. Vas-y, m'a dit. Tu es délivré. Une simple phrase. Quand il dit tu es délivré, cette phrase-là, c'est toute une sémence. Et la parole de Dieu a les effets immédiats. Quand ça entre dans cette femme, ok, Oui. à l'instant, ça la caractérise.
Et quand on est caractérisé, on devient. Quand on devient, on n'est plus. Oh mon Dieu. C'est ça. La parole le fait devenir automatiquement, on n'est plus ce que les démons nous avaient fait. Amen. Et c'est ça la délivrance. Mais oui. On a beaucoup de choses à se dire. On ne peut pas tout dire maintenant. Vraiment. On va se dire des choses qui vont nous donner la chair des poules. Et on va aller maintenant au combat. Amen. Là, on est obligé de continuer les séminaires. Papa Pierrot est fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Pasteur Guy est fatigué. Non, je suis en train d'écrire. C'est ce que Non. je venais de dire tout à l'heure. Ah, écrivez, fils. Maman, c'est que vous êtes fatigué. Parce que le peuple de Dieu a besoin de découvrir. Moi, la fatigue n'est pas dans mon dictionnaire. Si vous voulez qu'on attaque demain, on attaque ça demain. Prenons une petite pause. Papa peut vraiment vous envoyer le feu. Hein? On dit qu'on prenne une petite pause, le temps de prendre un peu du lait. Oui. Achetez-nous du lait. Comme ça, qu'on ait un peu de la force. On peut démarrer après combien de temps? Pasteur Ogui, bien aimé dans le monde. Vous allez dire demain qu'elle décide. Pasteur Ogui, on va reprendre le temps. Après combien de temps? Je ne sais pas. Vous l'avez perturbé, il est en train d'écrire. Bon. Allez-y, donnez ça. Moi, ça nous donner après combien de temps? Aujourd'hui, c'est. Bon, comme l'élément va rester sur YouTube, on ne donne pas les jours. Pour que l'élément reste toujours nouveau sur YouTube. Bon, on redémarre le lundi. C'est loin. C'est loin. Prenons alors 3 jours. N'oublie pas, 3 jours c'est mieux. Ouais. N'oublie pas qu'on a atterri en cascade. Ouais. Hein? Nous devons continuer. On doit continuer. Ouais. On ne doit pas laisser la soif. Ouais. Les démons risquent d'en profiter. Oui. Nous devons continuer. Donc dans 3 jours. Hein? Dans 3 jours. Pasteur Ogui, c'est mieux, non? Oui. Voilà, le temps que nous puissions souffler un peu, dans 3 jours, nous nous retrouvons. Alors, c'est l'école de la parole. Amen. Entre guillemets, l'école de la proclamation. Oh mon Dieu. Moi, je suis professeur de l'école de la proclamation parce que j'ai vécu ça. Amen. J'ai vu ça tous les jours. Traité d'un magicien. Et j'ai ri. Je m'en moque. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Voilà le premier chapitre. Lorsqu'on a été créé à l'image de Dieu. Or, Dieu est esprit. Est-ce que quelque chose de spirituel peut-elle avoir encore une image? C'est ça. Suspense. Oh mon Dieu. Dieu est esprit. Oui. Faisons-nous à notre image, selon notre ressemblance. L'esprit n'a pas d'image. Quelle est cette image-là? Oh mon Dieu. Moi, la parole. Il y a des choses où, même des petites choses, j'avais l'horloge que j'aimais beaucoup. Je voulais changer la pile. Je change la pile. J'avais acheté ça trop cher. Je vais commander ça à l'étranger. Et quand je vais remettre ça au mur, ça tombe. Ça se casse. Ça se casse. Ça se brise. Ça se brise. Je dis, Seigneur, j'ai pris pour l'horloge. Oh mon Dieu. Je voudrais que ça revienne. Et c'est devenu. Avant que j'aie le véhicule, maman Sandrine est là témoin. J'avais pris la Jeep d'un bien-aimé. Il est en train de me suivre. Le pasteur Dani me suit. Maman Sandrine, rappelez-vous. On monte sur une pente et un problème de frein. Et je fais un effort. Je vais jusqu'à la bordure, je parque. Elle me dit, non, ne vous en faites pas. Tu restes où? Bon, allez, moi je vais vous aider. Il démarre la Jeep. Quand il monte, il rate. Ça s'éteint. Le moteur s'éteint, s'arrête. Il commence à rentrer sur la montagne. Oh mon Dieu. Il rentre, il se colle sur la clôture de voisin. Il y a fissure. J'ai dit, Seigneur, je ne saurais pas prendre ça en charge. La Jeep qui se brise. Maman Sandrine qui fait ça. Déformé.
déformé. Je dis Seigneur, c'est un véhicule d'autrui. Ça ne peut pas se bouger, ça rentre. Elle est là. Les fissures qui disparaissent. Le véhicule est rentré tel qu'il était. Tel qu'il était. Elle est là. Comme Nous devons apprendre ces choses. oh. La parole. Un autre jour, elle est là. Pas de provision. Provision, je le dis, aujourd'hui, on aura la provision. Elle est là. Au nom de Jésus, Seigneur, montre-nous où est-ce qu'on peut prendre de l'argent. Il dit, c'est là dans la chambre. Oui, je me rappelle. Oui. À l'école de la foi, Très bien. vous avez dit ça. Valise bleue, ouvrez seulement. Et vous avez retrouvé l'argent dedans. En brique. Elle est là. Elle a fui. Il est venu. Elle a fait l'argent. Oui. Oh mon Dieu. Il y a des secrets dedans. Amen. Je donne à déborder. Vraiment. On aura le temps d'en parler d'ici 3 jours. C'était utile. C'était utile. Un atterrissage en cascade. Oui. Il est fallu. Très cher bien-aimé, priez pour nous, de sorte que le Seigneur nous donne la force, Amen. que nous soyons à votre service. Vous savez, on est important que quand on est utile. Moi, j'aime être le serviteur des autres. J'aime amener le réveil. En tant que prophète, je n'aime pas dire aux gens, Dieu me montre que tu es bloqué par un sorcier. Mais ça, c'est un échec pour moi. Comment moi je t'encadre un sorcier qui te bloque? Quel est mon rôle? C'est un échec. Il faut que les sorciers soient là, mais qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à te toucher. Amen. Oui, C'est ça. il faut que les sorciers soient là, qu'ils sentent que quand tu dis un mot avant de dormir, mais les sorciers voient du feu. Oui. Les 10 commandements là, quand tu disais, voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il parlait, Oui. mais ça s'écrivait. Oui ou non? Oui. Mais là, ça s'écrivait comment? Il y avait du feu. On en parlera. Comment Dieu parle, ça s'écrit. Quand tu parles, ça s'écrit sous les démons. Ça les chatouille. Oh bien aimé, on atterrit. À comment le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que c'est l'atterrissage. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Amen. Tous ceux qui ont, avec patience, écrit ces enseignements. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous parlons maintenant de l'école de la parole, l'école de la proclamation. Je suis en train de déclarer que ces esprits qui sont dans les airs n'ont aucun pouvoir sur vos esprits. Au nom de Jésus, vos pensées sont bonnes. Les pensées qui proviennent du Saint-Esprit. Amen. Les esprits terrestres qui viennent combattre notre intelligence. Les esprits des eaux qui amènent les catastrophes. Nous disons, le temps de la délivrance est arrivé. Parce que la Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Recevez la délivrance, recevez la guérison. Je reçois. Tout celui qui est victime, tout celui qui est victime d'une possession, ne vous en faites pas. La parole est une sémence. Amen. Cette sémence maintenant vous sera enseignée. Vous allez découvrir que juste en écoutant, c'est ça la solution. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde longtemps, qu'il nous garde aussi longtemps. Et nous bénissons ces 3 jours de repos. Et quand on va se retrouver, que Dieu amène les réveils au monde et que le monde entier découvre que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des dieux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bye bye. On se retrouve très prochainement.